Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est officiel, on avait déjà des leaks, mais Xbox a enfin annoncé sa nouvelle console portable et ça fait que pour les personnes qui désiraient avoir une console portable, que ça soit pour jouer aux jeux Xbox ou bien pour jouer au Game Pass, c'est enfin disponible, ça arrive très prochainement, je crois d'ici la fin d'année 2025 et dans cette vidéo, on va parler de toutes les infos à savoir sur cette console et je vais également donner mon avis. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner et on est parti. Alors déjà, deux choses à savoir, deux modèles de console portable Xbox Alix ont été annoncés, une entrée de gamme et une autre Alix X haut de gamme par rapport à votre budget, donc ça c'est intéressant. Forme et taille proche de la ROG Ally d'Asus avec quand même une poignée ergonomique s'inspirant de la fameuse manette Xbox. Donc on retrouve deux modèles, Xbox Alix et Xbox Alix X. Donc le premier modèle moins cher sera équipé comme CPU d'un Ryzen Z2A avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage avec un écran de 7 pouces en Full HD 120 Hz avec une batterie de 60 watts. Le modèle haut de gamme qui va coûter plus cher, donc la Xbox Alix X, sera équipé comme CPU d'un Ryzen IA Z2 Extreme, 24 Go de RAM avec un stockage de 1 Tera avec le même écran que le premier modèle que j'ai annoncé juste avant, donc 7 pouces Full HD et 120 Hz avec une batterie quand même plus élevée, 80 watts. Au niveau de l'interface de l'écosystème, ça c'est intéressant parce que l'interface Xbox Full Screen est optimisée pour accéder directement à tous tes jeux, que ce soit sur Xbox, Steam, Epic Games, sans passer par Windows, par le bureau Windows. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça fait un peu comme le Steam Deck. Après, reste à savoir comment ça va être fait. Possibilité de jouer localement en cloud avec bien sûr le Xbox Cloud Gaming ou en streaming depuis ta console via Remote Play. Au niveau du confort et de l'ergonomie, les poignées sont repensées pour être comme une manette d'Xbox et ça devrait considérablement améliorer l'autonomie, donc on doit avoir normalement une bonne prise en main. Le modèle Alix X, au niveau de l'autonomie et des performances, 60 watts pour l'Ally vs 80 watts pour l'Ally X, soit une autonomie améliorée par rapport à la ROG Ally classique. Le mode Xbox Full Screen libère les ressources et favorise les performances et l'endurance, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, les points forts de cette console, pour résumer, c'est un accès unifié aux jeux PC Xbox Cloud via une seule interface, confort de jeu proche d'une manette Xbox, ergonomie bien pensée, performance solide avec un Ryzen Z2, refresh 120 Hz, VRR et FreeSync. Et pour finir, on va parler des choses à surveiller. Le modèle le plus haut de gamme va coûter quand même vachement plus cher. On va être sur un prix entre 599 pour le modèle basique et peut-être 900,99 € pour le modèle haut de gamme. Donc là, ça annonce vraiment quelque chose de très très cher. Mais globalement, ça va vraiment être exceptionnel, c'est-à-dire que si vous commencez une partie sur votre Xbox, vous pourrez, comme sur le Steam Deck, la reprendre sur votre Xbox en mode console portable, sur la console portable d'Xbox, pardon. Et ça, c'est très très lourd. Et maintenant, Xbox vient enfin d'implémenter sa console portable. Ça va peut-être venir concurrencer le Steam Deck ou voir la Nintendo Switch 2. On arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Pensez bien à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!